Aujourd'hui, je vous présente une vidéo meal prep vegan avec des fruits et des légumes de saison pour le mois d'août. Cela fait 2 ans et demi que je suis vegan, ça fait 2 ans et demi que je fais des meal prep. D'ailleurs, si une vidéo organisation de meal prep vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mes meal prep comprend le petit déjeuner, le dîner pour une durée de 5 jours pour une personne. Libre à vous ensuite de faire la multiplication des ingrédients. Avant de vous laisser avec la voix off, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et d'activer les notifications. Merci! Donc pour ce meal prep, il vous faudra tout ça. Vous inquiétez pas, je vous mets la liste en description. Il manque dans cette vidéo le basilic, un concombre, un pot de 400 g de yaourt à la grecque et non 2, de la fécule de maïs, une briquette de 20 centilitres de crème de soja. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, il fait un temps d'automne dehors, donc les plats que je vous propose pour cet été sont des plats chauds. Vous obtiendrez 3 plats de chili sin carne, 2 plats de nouilles méditerranéennes, une quiche à la courgette et au tofu pesto, un banana bread et du tzatziki. Ici j'ai fait une grosse part car il me restait du concombre. Les doses que je vous donne sont pour 500 g de tzatziki et non pour 1 kg, qu'on soit bien d'accord. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc on commence avec le tzatziki qui a besoin d'être préparé la veille ou au minimum 2 heures avant. Donc j'épluche mon concombre, je le coupe en deux, puis dans la longueur. Je les pépine à l'aide d'une petite cuillère. Donc ensuite, je le râpe à l'aide des plus gros trous. Vous ajoutez beaucoup de sel, n'hésitez pas trop car c'est ça qui va saler le tzatziki également. Et vous le laissez se vider de son eau au frigo, comme je vous ai dit, au minimum 2 heures. Ensuite, je préchauffe mon four à 180 degrés. On commence par les plats allant au four avec le banana bread. Attention, la banane n'est pas de saison en ce moment, c'est le seul aliment qui ne le sera pas d'ailleurs dans ce meal prep. Libre à vous d'utiliser un autre liant pour la recette si vous le souhaitez. Donc je l'écrase grossièrement à l'aide d'une fourchette. Et j'y ajoute 70 g de sucre. Ainsi qu'un petit splash d'arôme vanille liquide. Je mélange rapidement, je laisse reposer et je m'occupe de ma quiche. Donc dans un blender, je mets ma crème de soja liquide, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, j'émiette mon tofu lacto-fermenté au pesto, j'ajoute du basilic. Personnellement, je le congèle en été pour en avoir toute l'année. Libre à vous d'en utiliser du frais. Je sèle, je poivre. Et vous mixez, comme dirait Eva. Puis j'étale ma pâte brisée dans mon plat. Je rabats les bords. Je pique la pâte. Puis je m'occupe de la courgette. Donc je l'épluche grossièrement. Je la coupe en deux dans la longueur. Puis toujours dans la longueur, je coupe 4 morceaux. Ensuite, je la coupe en petits dés. Et je mets toute la courgette dans le plat. Ensuite, j'y verse ma préparation. J'ai rallongé avec du lait car c'était un peu trop pâteux. Il faut avoir une consistance ni trop liquide ni trop ferme.
Donc ça vous semblera peu, mais en réalité ça conviendra parfaitement pour la quiche, hein. Vous inquiétez pas. Donc je tape le fond. Je reviens avec mon banana bread, j'ajoute 250 g de farine T80, la farine blanche fonctionne très bien aussi. Au-dessus je trouve que c'est trop compact par contre. Pour les autres farines je m'y connais pas assez, je pourrais pas vous dire. Je mélange grossièrement. Et j'ajoute 170 g de lait de soja. J'ai déjà testé le lait d'avoine, ça fonctionne aussi, les autres j'ai pas testé, libre à vous de faire des tests. Je mélange grossièrement. Ma préparation était trop dense, j'ajoute un petit splash de lait et j'ajoute un petit splash de vinaigre de cidre. Donc le vinaigre de cidre, il sert surtout à aérer la pâte, puisqu'avec l'effet du bicarbonate de soude, ça va faire des bulles dans la pâte. Donc je remélange. J'ajoute un sachet de levure. Faites cette étape juste avant de mettre la préparation dans le moule surtout. Et je verse ma préparation dans un moule préalablement margariné. J'enfourne ma quiche ainsi que mon banana bread. Et je fais cuire mon riz puisque c'est un riz complet que j'utilise. Donc il a besoin d'un temps assez important de cuisson. Donc là c'est 45 minutes pour l'ensemble. Puis on passe au plat chaud. Dans une casserole, j'y ajoute mon oignon ainsi que mon ail. Vous le coupez comme vous le voulez, ça n'a pas d'importance, hein. Je vais vous montrer une technique pour couper le poivron. Donc vous coupez la tête, vous coupez le cucu, puis vous coupez les membranes. Et vous retirez le cœur sans pépins. Voilà, aucun pépin. Sur la tête, vous n'avez plus qu'à éplucher. Donc vous perdez aucun poivron et vous n'êtes pas embêté avec les pépins. C'est parfait. J'adore cette technique, je l'utilise tout le temps. Je coupe mon poivron en 3. Je les empile les uns sur les autres et je fais des lamelles. Je les fais revenir à la casserole. J'ajoute un petit peu d'eau. J'ajoute l'ensemble de mon poivron ainsi qu'une feuille de laurier. Le temps que ça chauffe un peu, j'ai coupé mes tomates en dés. Donc je les ajoute à la casserole dès que c'est bon. Je mélange rapidement. Et j'ajoute mon bocal d'haricots rouges. Je coupe pendant moins de 5 minutes. C'est le moment pour moi de retirer les plats du four et d'égoutter mon riz. Donc je mets mon riz au fond des plats. Et je rajoute mon chili par-dessus. Avec les dosages, j'ai pu faire 5 plats de chili. Vous pouvez en congeler 2 pour les jours de grosse flemme par exemple.
Ah oui, j'avais oublié d'ajouter mon piment lors de la cuisson, donc je l'ajoute que maintenant. Donc il me restait un poivron complet que j'ai émincé et je vais mettre directement au congélateur. Ensuite, on passe à la dernière partie. Je cuis mes pâtes. Et je les égoutte. Je prépare mon wok, j'ajoute mon oignon, mon ail, je mets du gingembre. Alors c'est du gingembre que je congèle, donc ça correspond à peu près à 1 cm de gingembre. Et je passe au tofu à la japonaise. Je le coupe en 6 puis en cubes. Et je le rajoute à mon wok. Donc le liquide, c'est juste moi qui ai un peu cramé mon oignon. Avec la caméra, j'ai pas vu l'heure. Je rajoute un filet de tamari. Pour les légumes, j'ai coupé en petits dés la petite courgette, la petite carotte et le restant de mon poivron. Donc il me restait un demi poivron sur la précédente recette que j'ai utilisée ici. Je mets tout ça dans mon wok, je mélange, je cuis à peu près 5 minutes et je rajoute mes pâtes. Je laisse à couvert 1-2 minutes et c'est prêt. Je peux mettre dans les ramequins. Et vous vous souvenez du tzatziki? Et bien c'est maintenant, on finit de le préparer. Donc j'ajoute mon yaourt à la grecque. J'ajoute mon concombre qui a bien dégorgé. J'épluche mon ail. Je retire le germe. Donc moi pour 1 kg j'ai mis 6 gousses d'ail parce que j'adore ça. Pour 400 g je pense que 2 gousses d'ail, si vous aimez pas trop ça, ça devrait passer. Je mélange bien. Je rajoute pas d'herbe parce que j'aime pas trop ça. Libre à vous de mettre de la menthe ou ce que vous voulez d'autre. Je rajoute 1 cuillère à soupe d'huile d'olive pour 500 g de tzatziki. Et c'est prêt. Vous avez votre banana bread, votre quiche, mes nouilles à la méditerranéenne, le tzatziki et le chili sin carne. Voilà, ce meal prep est maintenant terminé. Il m'a pris à peu près moins de 2 heures. Je me préoccupe beaucoup de la gestion des déchets. Donc pour cette semaine, il y aura quelques déchets qui ne pourront pas se recycler malheureusement, dont le plastique pour la pâte brisée. Bien sûr, si vous savez la faire vous-même, faites-la. Ça sera sûrement bien meilleur. Ensuite, il me restera donc 2 pots de plastique des yaourts, ainsi que le plastique du tofu lacto-fermenté et le plastique du tofu à la japonaise. Ensuite, pour les déchets recyclables, je sais jamais ce qu'ils en font, il y a la briquette, la petite briquette de crème de soja, ainsi que les deux couvercles pour les yaourts. Et ensuite, le principal, du coup, tous les légumes, toutes les pelures de légumes, ainsi que le carton que je mettrai au lombricomposteur, puisque moi j'habite en appartement et j'ai un lombricomposteur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver très vite. Bye!